Ce que la vieille femme a à nous apprendre sur la sexualité et la véritable nature du féminin. Si tu souhaites être une femme sexuellement en pouvoir, incorpore en toi la vieille sorcière, la vieille fille, la femme âgée qui se trouve dans le fond de toi-même. C'est vrai, la vieille bique, l'ancienne, la sorcière, la vieille peau. L'archétype de la vieille femme est un aspect du féminin qui n'est pas associé à la sexualité. Les femmes se toilettent pour être des filles. Plus tu as l'air jeune, mieux c'est. Peins tes lèvres et tes joues en rouge comme si tu étais mûre pour la fécondation, pour leur faire croire que tu es en perpétuelle ovulation, les rendre dures, faire en sorte qu'ils te désirent. Fais ce lifting, fais aspirer ton ventre, fais retrousser tes cils. Mais devine quoi? La vieille peau n'a plus rien à foutre. Et c'est ça son pouvoir. Elle s'en tape d'avoir l'air jolie. Elle s'en tape de ses vergetures et de sa peau qui pend. Après tout, c'est ce que fait la vie au corps d'une femme. Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Tu préférais pas voir ça, n'est-ce pas? On essaie de la cacher, mais elle s'en ira pas. On essaie de l'invisibiliser parce qu'elle sait ce qu'on veut pas que tu saches. Son secret menace de te corrompre. Elle peut te rendre sauvage, elle peut révéler ton pouvoir divin et volcanique. Et ils ne veulent pas ça. Non, ils veulent que tu sois gentille et jolie et digeste. Facile à manipuler. Toiletter pour être un sextoy. Oh, une déesse sensuelle si tu es spirituelle. Différents accoutrements, mais même jeu. Ils veulent te mettre dans leur maison de poupée. Soit une bonne épouse, une gentille fille, soit sexy, soit belle pour nous, soit sympathique. Ils pourraient tout ruiner. Si elle commence à l'ouvrir, le jeu est terminé. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils te disent qu'elle est folle, elle a perdu la tête. Pauvre vieille chose. Peut-être qu'elle est diabolique, dangereuse. Oui, elle est dangereuse. Dangereuse parce qu'elle est hors de la cage, la cellule que tu crois encore être ta maison. Tu ne te rends pas compte que tu as des bords devant toi, que tu bichonnes et que tu lustres. Comment baiserais-tu si tu n'en avais plus rien à foutre de à quoi tu pouvais bien ressembler? Si tu n'en avais plus rien à foutre de savoir si ton ventre est plat? La vieille femme n'est pas un objet de désir, et parce qu'elle ne l'est pas, elle est libre. Elle est libre d'affirmer son propre désir, d'être le sujet du désir. Dans un monde où on fait l'éloge des femmes pour des objets du désir. Le plus de lubricité tu crées, le plus de valeur tu as. La vieille bique glousse comme seules le font les femmes avec du pouvoir. Son sexe lui appartient. Elle n'a pas besoin d'un mari ou d'un homme. Elle ne possède pas la beauté enchantée de la jeune fille, ni le jus fertile et reproducteur de la mère. Il aimerait la jeter pour ça. À quoi bon peut servir une femme sans sexe à utiliser? Elle ne saigne plus et ne peut plus porter d'enfant. Son sexe ne croisse et décroisse plus avec la lune, prenant et perdant l'énergie à chaque marée. Non, elle est pleine. Le portail vers son sang est scellé. Elle boit le nectar, elle se baigne dans une obscurité lumineuse. Elle est assise à l'intérieur d'une bombe alchimique, une source de pouvoir nucléaire. Son sexe est un diamant pressé et poli par des années de raffinement. Son sexe est ce qui fait que le vent bouge. Son sexe est le centre de sa sagesse. Elle a passé par toutes les phases d'initiation de la femme. Elle aussi a été enveloppée sous le même voile de mensonge où tu es ensevelie en ce moment. Cette lourde toile faite de conditions sociales qui sert de baptême à toutes les femmes. Soit agréable, souris, soit jolie, soit désirable. Elle a réussi à se défaire de cette toile. Elle a libéré son sexe de toutes ces histoires. Elle a réussi à passer de l'autre côté. Elle est libre. Et une femme libre est une femme très dangereuse. À quoi sert une femme qui n'est pas désirée par les hommes? Sans la capacité à être mère ou un objet sexuel, que reste-t-il d'une femme et son sexe? Je vais te le dire, quoi. Le pouvoir à l'état pur, celui qui en a rien à taper. Une sagesse folle qui sait comment faire l'amour à tous les instants. Être pénétré par l'existence. Un sexe qui ondule à travers toutes les cellules de son corps. Un sexe qui bat à chaque petit chuchotement de la vie. Si tu veux trouver le siège de ton pouvoir sexuel, ta véritable et souveraine nature sexuelle, trouve la sorcière, la vieille femme qui vit en toi. Laisse-la te défaire de toutes tes fausses croyances et tous les mensonges qu'ils t'ont dit. Ils t'ont dit que les hommes connaissaient le sexe. Laisse-les diriger, ont-ils dit. Ils savent comment faire. Ils ont essayé de te faire aimer leur pornographie. Ton corps est un véhicule pour son désir. Ils ont essayé de te rendre agréable à regarder. Ils ont poussé des sons dans ta gorge et ils ont appelé ça orgasme féminin. Ils t'ont dit d'être sexy pour avoir du bon sexe. Comme si l'image était le but, faire un bon show. Sois bruyante, mais pas trop. Sois prude. Sois pas prude, mais sois pas salope. Ils t'ont mis dans un packaging tellement joli que t'as oublié ce que tu ressentais à l'intérieur. Ils t'ont donné la bonne couleur de rouge à lèvres pour tailler une pipe. Ils t'ont donné des lignes droites alors que ton langage est un cercle. La vieille femme dessine son poignard et coupe tout ce bruit. Elle va couper le corset qui te fait suffoquer. Elle va te rendre sauvage. Et c'est comme ça que ton sexe est censé être. Sauvage, laid, innocent, vrai. En éruption de tes profondeurs.
De l'amour que tu peux goûter de l'extérieur à l'intérieur. C'est à l'intérieur de toi, femme. Ça a toujours été à l'intérieur de toi. C'est pas un magazine Cosmo sur la sexualité. Tu dois oublier tout ce qu'ils t'ont dit. Va à l'intérieur. La véritable initiation commence ici.